Bonino nous a rejoint. Tout le monde connaît la bouillante commissaire européenne qui a notamment en charge les questions humanitaires. Justine Mpoyo-Kasavubu, vous êtes revenue hier du Congo et vous serez désormais ministre résidente à Bruxelles. Pierre Galland, vous avez été pendant 30 ans secrétaire général d'Oxfam et vous êtes toujours président du CNCD, le Comité national de coopération au développement. Vous êtes aujourd'hui un proche de Kabila, je pense d'ailleurs. Proche du Kabila, non. Proche du peuple du Congo depuis 30 ans, en effet. Mais enfin, vous avez rencontré Kabila plusieurs fois, en effet, à l'époque où il a commencé son combat. Alain Destex, vous êtes un ancien de MSF, aujourd'hui sénateur, et vous êtes aussi le président d'une organisation qui s'occupe de prévention des conflits, je pense, le nouveau président. Le ministre Éric Goumard, tout d'abord. Éric Goumard, vous êtes directeur à Médecins sans frontières. Le ministre de la Défense, Jean-Paul Poncelet, on sait que la Belgique a soutenu notamment l'idée d'une opération militaire pour protéger l'aide humanitaire dans l'ex-Zaïre l'an dernier. Frédéric François, journaliste qu'on ne présente plus, bien sûr. Philippe Laurent, vous représentez la Croix-Rouge, vous vous êtes aussi rendu récemment au Congo. Albert Mpeti du parti d'opposition sociale chrétien au Congo. Et puis Bruno Kasonga, vous êtes journaliste et vous venez de publier un livre sur Kabila. Voilà. Mais tout d'abord, Madame Kasavubu, est-ce que vous avez aujourd'hui une pensée pour l'homme Mobutu qui vient de disparaître? Moi, j'ai plutôt une pensée pour le peuple congolais et toutes les victimes de ce pays qui ont dû subir les tortures de Mobutu depuis 32 ans. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont morts sans sépulture parce que Mobutu en avait voulu ainsi. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'être à côté de ceux qui n'ont rien pu faire contre Mobutu parce que c'était un homme tellement soutenu que même leurs pleurs demeuraient, je dirais, suscitaient toujours l'indifférence auprès des interlocuteurs et des amis supposés de ce pays. Donc moi, je suis plutôt aujourd'hui du côté des victimes et donc du peuple congolais. Je n'ai pas d'état d'âme à faire valoir aujourd'hui. Alors, Monsieur Kasonga, est-ce que vous vous sentez une victime du régime Mobutu et vous, aujourd'hui, vous avez quelques difficultés pour pleurer l'ancien président? Victime, je l'ai été, mais aujourd'hui, je regrette qu'il soit mort très tôt. J'aurais souhaité qu'il vive encore quelques temps, qu'il assiste à certains changements qui pourront avoir lieu et qui vont se dérouler sans que lui soit au pouvoir. Vous auriez voulu lui faire la leçon, en quelque sorte? Oui, à l'époque, il avait dit qu'il régnait par défi, qu'il aurait pu tout régenter lui seul et qu'aujourd'hui, les choses se passent autrement. J'aurais souhaité qu'il soit encore là quelque temps pour observer. On a déjà compris que vous étiez plutôt favorable à Kabila. Vous croyez en lui, vous? J'étais favorable à tout changement qui devait se produire dans ce pays-là, même si c'était un imbécile qui devait le mener. Et Kabila, c'est un imbécile, pensez-vous? Pas du tout. Sinon, il n'aurait pas réussi à renverser les super-hommes que nous avions. Alors, qu'est-ce qui fait, Madame Kasavubu, selon vous, que Mobutu a quand même résisté pendant 32 ans? C'est un peu le soutien extérieur de la Belgique, notamment? Bon, écoutez, le soutien extérieur, je l'ai suffisamment dénoncé. Je pense qu'il n'y avait pas que cela. Le moment est venu aussi pour nous d'être objectifs et de dire tout aussi clairement qu'il y a eu aussi des complicités intérieures. Et je crois que ces complicités-là sont sinon plus graves, mais en tous les cas d'égale importance, puisque nous voyons que ce sont des soutiens qui, conjugués avec d'autres types de soutiens extérieurs, ont conduit ce pays là où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire dans la ruine totale. Donc je crois que pour nous, Congolais, aujourd'hui, nous devons vraiment faire preuve de grande sagesse, de grande responsabilité pour que nous ayons enfin de toujours trouver la cause fondamentale de nos erreurs exclusivement à l'extérieur. Mais je crois qu'il est grand temps que nous fassions une remise en question de nous-mêmes, de notre façon de voir les choses et aussi de notre façon d'envisager l'avenir pour nos enfants. Frédéric François, vous avez bien suivi l'évolution du Zaïre depuis 30 ans. Sur l'importance de ce soutien extérieur au maintien du régime Mobutu. Mais, tout le monde sait que Mobutu est un produit de la guerre froide. C'est très clair, à un moment donné, les Occidentaux, dont la Belgique, mais peut-être et sans doute en moindre partie, les Américains surtout, ont estimé que Mobutu était un homme nécessaire parce qu'il constituait à leurs yeux un rempart au communisme. Il y avait les Cubains qui étaient en Angola, il y avait à l'Est aussi des tentatives. Donc les Chinois étaient là aussi. Donc incontestablement, Mobutu est d'abord un produit des Américains.
Il est là grâce au soutien des Américains, d'abord, ce qui est assez paradoxal, parce qu'on dit aussi aujourd'hui que Kabila est là aussi grâce aux Américains, notamment. Mais enfin, les temps changent, on n'est plus dans la guerre froide, on n'a plus besoin des dictateurs, et donc on n'a plus soutenu Mobutu. Je pense que la Belgique a joué peut-être un rôle tout de même de moindre importance que les grandes puissances, bien sûr. Alors vous ne pensez pas qu'on risque de procéder aux mêmes erreurs maintenant avec Kabila, dans la mesure où on le soutient Non, parce qu'on n'est plus d'abord dans la guerre froide, ensuite qu'on essaye de, dans l'esprit d'aucuns en tout cas, et là certainement, d'après ce qu'on a pu comprendre à leur déclaration, dans l'esprit du gouvernement belge, on essaye de soutenir quelque chose, un système, un homme, un gouvernement qui pourrait relancer le Zaïre, le mettre enfin sur des rails. Mais je signale tout de même que toutes ces déclarations sont aussi fort prudentes pour l'avenir et assorties de conditions qu'il conviendra de respecter. Madame Kasavubu, vos relations avec les Américains, entre le gouvernement de Kabila et les Américains, ça existe quand même, vous avez des contacts. Mais écoutez, moi je crois pouvoir constater que les Américains adoptent, je dirais, une prudence raisonnable ou raisonnée. Mais par ailleurs, je pense qu'ils sont aussi reconnaissants à M. Kabila d'avoir fait en fait un travail qu'eux-mêmes n'avaient pas le courage de faire. Parce que autant ils ont soutenu Mobutu avec détermination et puis avec, je dirais, arrogance, disons-le, mais ils n'ont pas eu la même détermination, je dirais, pour soutenir les aspirations du peuple congolais. Et donc, quelque part, ils étaient bien contents que quelqu'un fasse le boulot qu'eux-mêmes n'avaient pas le courage de faire. Alors, ça c'est une chose. Mais pour le reste, je crois quand même que il y a aujourd'hui une volonté tout à fait nette de la part des Congolais de vouloir essayer d'abord eux-mêmes de faire leurs preuves, mais de solliciter l'appui extérieur comme accompagnement aux aspirations du peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette phase post-moboutiste, ce qu'il nous faut davantage, c'est de la compréhension, surtout plus d'indifférence, parce que ça aussi, ça a causé beaucoup de tort par le passé, beaucoup d'attention, je dirais, et beaucoup d'esprit de compréhension, parce que c'est quand même un peuple meurtri, un peuple qui doit se reconstruire, un peuple qui doit aussi refaçonner les hommes, parce que le moboutisme avait détruit totalement les hommes. Donc c'est tous ces chantiers-là... Vous demandez la compréhension aussi vis-à-vis des bêtises, entre guillemets, que Kabila pourrait faire actuellement. On a très peur, chez nous en tout cas, de la manière dont il procède au niveau des droits de l'homme, les partis politiques qui sont interdits. Mais je crois qu'effectivement, vous avez raison de votre point de vue de dire tout ce que vous dites là. Mais d'un autre côté, moi, je vous inviterai aussi à un peu plus d'objectivité. Est-ce que sérieusement, après 32 années de dictature, on peut sur 3 mois juger une équipe? Est-ce que c'est sérieux? Sur le plan intellectuel, ce n'est vraiment pas sérieux, vous serez d'accord avec moi. Alors, s'il y a des signes, moi je veux bien qu'on ait peur, mais il y a la peur passive et la peur qui pousse à l'action. Moi je préfère des gens qui, tout en ayant peur, s'engagent et prennent des risques, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. Et nous les Congolais, nous devons aujourd'hui apprendre non plus simplement à discourir, mais à prendre des risques et à se mouiller aussi, parce que c'est très bien de dénoncer les choses du haut d'un balcon, mais moi je crois que notre peuple attend plus de nous, c'est-à-dire des hommes et des femmes politiques responsables qui n'hésitent pas à entrer dans l'action et qui n'hésitent pas à assumer leurs responsabilités pleinement.